Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Les gardes-côtes djiboutiens ont clôturé une série de formations au centre de formation maritime de Doralé. Et en France, grèves et manifestations se poursuivent, même aujourd'hui. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, a été reçu en visite de travail en Arabie Saoudite et s'est entretenu hier avec son homologue saoudien, Dr Abdul Latif Ben Abdelaziz Al-Sheikh. L'entrevue s'est déroulée au siège du ministère à Riyad en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakhrama, accrédité donc à Djibouti, et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Madar, du secrétaire général du ministère par intérim, et Dr Chouaib Adjel, du secrétaire exécutif du Haut Conseil exécutif, et bien sûr du directeur des affaires musulmanes. Les deux ministres se sont réjouis de l'excellence des relations entre les deux pays frères. Ils ont renouvelé leur volonté à développer davantage des liens de fraternité et des relations de coopération dans les différents domaines qui touchent l'espace religieux. Le ministre saoudien a remercié son homologue djiboutien pour cette visite qui servira de partager les visions et à mettre en place une approche prometteuse pour renforcer la paix et la prospérité ainsi que le bien-être dans les pays musulmans et d'œuvrer à contrer les effets pervers de la pensée radicale qui n'a rien à voir avec l'essence même de la religion. Et dans son intervention, le ministre Momin Hassan Barre a passé en revue les grands projets de son département ainsi que les efforts déployés pour promouvoir le discours religieux contribuant à raffermir le tissu social et à diffuser la culture de la paix et de l'entente qui sont considérés comme étant les vecteurs essentiels pour atteindre les objectifs de développement. Au terme des discussions, les deux parties ont convenu également de suivre la mise en œuvre de l'accord cadre signé entre les deux ministres en 2017 et les recommandations issues de la réunion de la commission mixte djibouto-saoudienne qui s'est tenue à Djibouti en avril 2019. Enfin, dans sa déclaration faite à la presse saoudienne, le ministre Momin Hassan Barre a indiqué que cette rencontre avec son homologue saoudien donnera un nouvel élan aux relations bilatérales et contribuera à échanger les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun sous le leadership sage et clairvoyant des deux dirigeants des deux pays. Une cérémonie de remise de diplôme à 20 personnels des gardes-côtes s'est tenue ce week-end au centre de formation maritime de Doralé. Co-présidée par le colonel Waïs Omar Bagouré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, et de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, et a vu la participation également du représentant de la JICA et des membres des gardes-côtes japonaises. Cette cérémonie a marqué donc la clôture d'une large série de formations dispensées par les gardes-côtes japonais au profit du personnel du groupe d'intervention rapide des gardes-côtes djiboutiens. Cette formation marque également le début du projet de coopération technique phase 3 qui va durer une période donc de 5 ans, et ceci est organisé dans le cadre du programme de coopération soutenu par le gouvernement du Japon par le biais de la JICA pour le développement des capacités en faveur des gardes-côtes djiboutiens. Durant donc 2 semaines, ces deux formations portant l'une sur les deux aspects du VBSS, inspection à bord et les techniques d'arrestation, et l'autre sur les techniques d'abordage, de fouille et de saisie d'un navire en mer ont été bénéficiées par les 20 membres du GIRGC. La cérémonie a débuté par un verset de 5 orans et les autorités ont tenu des allocutions avant de procéder à la remise des diplômes aux 20 éléments des gardes-côtes djiboutiens. La clôture de cette cérémonie a été précédée
par la remise des diplômes aux 20 personnels et des lettres de félicitations aux meilleurs d'entre eux. En finale, en les encourageant vivement du bien mettre donc en pratique les acquis de la formation et de partager leurs connaissances avec les autres membres des gardes-côtes et de superviser la mise en place de ces techniques. Je voudrais, avant tout propos, féliciter les efforts de la garde-côte égyptienne dans l'assistance de soutien aux sinistrés des fortes pluies et inondations. La garde-côte n'a pas marqué à participer à cette formation dont nous clôturons aujourd'hui. Ceci est une preuve de dévouement de la garde-côte égyptienne pour renforcer les capacités et compétences de ses agents. Je remercie aussi les formateurs de garde-côte japonais pour partager leur savoir-faire et les connaissances. Et de son côté, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonitani, a tenu à exprimer sa solidarité au peuple djiboutien pour les difficultés causées suite à la pluie diluvienne et les inondations. Et il a félicité également tous les membres des gardes-côtes djiboutiens qui ont participé et terminé avec succès ces formations. On l'écoute. Je tiens tout d'abord à exprimer mon sentiment, mes sentiments, et les sentiments au nom du peuple japonais et du gouvernement japonais, et à mon propre nom également, bien sûr, toute la solidarité au peuple djiboutien concernant les pertes et les difficultés causées suite à la pluie diluvienne et les inondations. Je voudrais saluer la mobilisation et les actions efficaces menées par les gardes-côtes djiboutiennes pour le secours et les assistances à ceux qui sont affectés par cette catastrophe naturelle qui a frappé le pays. C'est mon privilège d'être aujourd'hui avec vous pour participer à cette cérémonie de clôture de la formation qui s'est organisée dans le cadre du programme de coopération soutenu par le gouvernement du Japon et exécuté par le biais de JICA pour le développement des capacités en faveur des gardes-côtes djiboutiennes. Le programme de renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité maritime constitue depuis maintenant presque 10 ans un des piliers de coopération entre nos deux pays. Il s'agit d'un effort conjoint de nos deux gouvernements dans l'esprit de réaliser l'état de droit dans les océans Indien et Pacifique libres et ouverts. Enfin, je voudrais féliciter chaleureusement toutes et tous les membres de la garde-côtes djiboutien qui ont participé et terminé avec succès la formation. Et enfin, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, a lui aussi donc évoqué la parfaite coopération entre les gardes-côtes djiboutiens et les membres des gardes-côtes japonais. Le colonel a aussi remercié le bureau de la JICA à Djibouti ainsi que l'ambassade du Japon à Djibouti pour leur soutien depuis la mise en place de cette institution et a félicité le personnel du groupement d'intervention rapide des gardes-côtes djiboutiens pour leurs résultats. On l'écoute. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement cette honorable Assemblée pour sa présence à l'occasion de la clôture d'un cycle de formation dispensé par les gardes-côtes japonais au profit des personnels de la garde-côte djiboutienne. Ainsi, pendant 2 semaines, 2 formations portant l'une sur les techniques d'abordage de fuite et de saisie d'un navire en mer, à l'autre sur les techniques d'arrestation d'individus dangereux ont été prodiguées à 20 membres de la garde-côte djiboutienne. Honorables invités, je tiens toutefois à souligner cette collaboration ne fait que s'en renforcer, car nous avons récemment débuté la 3e phase du projet de coopération relatif au renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne.
Je saisis cette occasion pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et au grand peuple du Japon pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de notre institution dans le domaine de la sécurité et la sécurité maritime dans la région, plus précisément de l'endroit de Bab el-Mandeb ainsi que du golfe d'Aden. Je tiens aussi à remercier de l'ambassade du Japon et le bureau de JICA à Djibouti qui sont soutenus la garde-côte dès le début jusqu'à présent pour leur présence à nos côtés. Je suis sûr que les participants à cette formation ont profité mutuellement des connaissances et de l'expérience de chacun. Cette formation aura un impact positif dans l'exécution des missions qui ont été confiées. Santé à présent, une délégation du JX Foundation conduite par le président Leung Ching-ying est arrivée à Djibouti dans le cadre de la collaboration entre la Fondation humanitaire chinoise et le ministère de la Santé. Le président Leung et sa délégation JX Foundation ont été accueillis par le directeur de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, et des cadres du département de la Santé pour engager des discussions avec la Fondation chinoise autour des principaux axes de collaboration, notamment pour la mise en œuvre d'une caravane chirurgicale d'envergure contre la cécité à travers des interventions contre la cataracte à Djibouti. Créée en 2018, la Fondation JX est une ONG chinoise enregistrée à Hong Kong et qui a pour vocation de fournir une aide humanitaire dans le secteur de la santé publique dans le cadre du programme de Nouvelles Routes de la Soie. En effet, il s'agit de la seconde visite de la Fondation chinoise qui entend mener dans notre pays un programme conjoint avec le département de la santé pour l'élimination de la cécité à travers des interventions chirurgicales dans toute la République de Djibouti. Et par la suite, une cérémonie de signature de mémorandum d'entente s'est tenue entre le ministère de la Santé et la JX Foundation dans le cadre de l'organisation d'une caravane chirurgicale visant à éliminer la cécité causée par la cataracte à Djibouti. À cet effet, le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a signé un mémorandum d'entente avec le président de JX Foundation, Leung Ching-ying, en présence de l'ambassadeur chinois et de nombreux cadres du département de la Santé. Créée en 2018, la Fondation JX est une ONG chinoise enregistrée à Hong Kong et qui veut soutenir Djibouti dans le cadre du programme de Nouvelles Routes de la Soie. Surgeries will be conducted by Chinese medical teams on board a mobile eye treatment center, which will be provided by JX. Et en remerciant les membres de la délégation chinoise et le président Leung pour cette opportunité, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a indiqué que cette caravane va permettre de rendre la vue à des milliers de Djiboutiens et plus particulièrement ceux qui sont les plus démunis. On l'écoute. Cette cérémonie d'inauguration est l'aboutissement d'un processus entamé à plusieurs mois pour discuter des voies et moyens d'entreprendre des actions médicales dans le but de contribuer à l'élimination de la cécité causée par la cataracte. En effet, la JX Foundation va appuyer le ministère de la Santé en mettant à disposition une clinique mobile de traitement des cataractes ainsi que l'expertise médicale y afférente. Cette stratégie mobile de prise en charge permettra de faciliter l'accès aux soins de la cécité aux populations les plus vulnérables et des régions reculées du pays. C'est en cela qu'elle apporte un plus au système de soins habituel. La Fondation travaillera également de concert avec le ministère de la Santé pour renforcer les capacités de prestation de soins aux Djiboutiens en matière d'ophtalmologie en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire chinois. Ce nouveau partenariat va nous permettre de renforcer notre stratégie de lutte contre la cécité en augmentant le nombre de campagnes de chirurgie gratuite
à la population à travers toute la République de Djibouti. C'est donc l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. La salle de réunion de la mairie de Djibouti a abrité mercredi une importante réunion entre la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, et le directeur général de l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'opération de recensement des personnes à besoins spéciaux dans la ville de Djibouti. La maire de la ville de Djibouti a tout d'abord souhaité la bienvenue au directeur général. Ce dernier a exprimé sa satisfaction pour l'hospitalité et l'accueil qui lui a été réservé. Il a expliqué par la suite et présenté en quoi consistait l'opération de recensement biométrique des personnes à besoins spéciaux. L'opération débutera, donc les opérations débuteront le 25 décembre prochain. Il a ensuite demandé l'appui de la mairie de la ville de Djibouti pour la mobilisation et l'implication des conseils des quartiers dans cet exercice unique en son genre. Et dans son intervention, le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, a exprimé sa satisfaction pour l'hospitalité et l'accueil qui lui a été réservé. Il a souligné l'importance de cette enquête. L'opération donc débutera le 25 décembre. Il a ensuite demandé l'appui de la mairie de la ville de Djibouti. En dernier, il a rappelé l'objectif de cette enquête qui permettra d'améliorer la situation socio-économique des personnes handicapées en orientant les politiques de développement et en favorisant la recherche des solutions aux problèmes qui se posent aux personnes handicapées qui semblent être vulnérables et parfois les plus exclues au sein de la population. Le comité de gestion communautaire du quartier 5 a organisé mardi la journée dédiée à l'espacement des naissances. En effet, cette journée avait pour objectif de sensibiliser les femmes de ces quartiers et les appréhender donc dans la méthode de faire des espacements de naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 2 ans. De nombreuses mères de familles issues des différents secteurs de ces quartiers se sont réunies au siège de l'association pour bénéficier et suivre les conseils des membres du CGC de leur quartier sur les espacements de naissance. Et cette réunion s'est déroulée en présence de Halim Anour, superviseur du programme Salam, et Hassan Ibrahim, mandaté par l'UNFD. Les membres du comité de gestion communautaire du quartier 5 se sont succédés à la parole afin d'attirer l'attention des parents sur l'importance de ce programme. L'association des femmes engagées du quartier d'Enguela 2 se sont donc mobilisées pour nettoyer et ramasser les ordures traînant dans les différentes artères donc, du quartier et qui salissaient donc et pour protéger également l'environnement du quartier. En étroite collaboration avec le PNUD, que l'association de femmes engagées d'Enguela 2 a mené donc ces genres d'opérations. Hommes et femmes, petits et grands, se sont tous retrouvés et participés pour rendre le quartier Enguela 2 plus propre et plus sain à vivre. On aimerait bien que le gouvernement soit au courant de notre travail, de notre différentes activités. On est que des gens de terrain. Voilà, et on remercie le PNUD qui a été à notre côté, qui nous a amené le matériel, qui nous a fait tout. On remercie énormément. Visite de l'ambassadeur français à l'Académie militaire interarmée mercredi dernier, et l'Académie donc a reçu la visite de l'ambassadeur Arnaud Guillois à Djibouti. Il a été accueilli par le directeur général de l'AMIA, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye. Une présentation a été faite à l'ambassadeur qui a ensuite visité les différentes infrastructures qui composent cette académie. L'ambassadeur donc a fait une conférence aux élèves officiers sur le thème de la mission et rôle d'un ambassadeur sur la francophonie. Il a ensuite signé le livre d'or de l'AMIA après un échange de cadeaux.
stagiaires de toutes les années, première, deuxième, troisième année. Pour la plupart, votre auditoire a une licence dans plusieurs domaines, disparates d'ailleurs. Ils sortent de l'université de Djibouti pour la plupart. Vous nous avez dit que vous aurez comme thème la France et Djibouti et la francophonie, évidemment, ce qui est un vaste sujet très intéressant. C'est un bon jour. On a l'ambassadeur avec nous. Et de son côté, le diplomate français s'est réjoui donc de sa visite à l'Académie militaire interarmée d'Arta. Et je suis très heureux de m'adresser à vous, mesdames et messieurs les élèves officiers, parce que vous êtes ici, au cœur de ce que Djibouti peut produire de meilleur. Vous êtes des hommes et des femmes qui avaient choisi le service de l'armée, d'une armée républicaine qui va servir l'État à Djibouti, peut-être demain ailleurs dans le monde, en Somalie, en Afrique, puisque Djibouti est engagé sur plusieurs fronts au service de la paix et de la sécurité internationale. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le chef du conseil régional d'Arta a abrité donc hier un important atelier de sensibilisation sur la décentralisation et la promotion de l'association nationale de la collectivité locale, l'ANCLD. Cet atelier a vu la participation de l'adjoint au préfet de la région, Hamad Ismail, le président du conseil régional, des leaders communautaires, des conseillers régionaux et le personnel de l'administration déconcentrée. Ce séminaire qui a réuni plus d'une trentaine de participants visait à améliorer la perception et la compréhension de la décentralisation par les différents acteurs et les services déconcentrés de l'État dans le but d'améliorer le rendement de l'administration dans son ensemble. Culture, pour clore l'actualité nationale, nous allons parler notamment du 7e art. L'actrice djiboutienne Amina Mohamed Ali est élue meilleure actrice d'Afrique de l'Est. La 4e édition des Sotigui Awards a couronné samedi 30 novembre dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, Amina Mohamed Ali, compatriote donc pour son premier rôle dans le film Dadeyero, Undaneta ou la jeunesse de la réalisatrice djiboutienne Lula Ali Ismail. Notre jeune prodige figure parmi les 16 prix délivrés durant cette compétition. Cette distinction récompense sa qualité de jeune actrice. Amina Mohamed Ali dans ce film. La jeune actrice Amina donc a aussi travaillé comme directrice de casting et de deuxième assistant dans un film tourné du réalisateur allemand Wim Wenders pour son film intitulé Submergence. Le réalisateur est tombé sous le charme de nos paysages, notamment du lac Assal, de Sagalou, de l'île Moucha, où le film a été tourné. Un grand bravo donc à notre jeune actrice en herbe, Amina Mohamed Ali, qui a haussé l'image de notre pays et qui a fait la fierté de la jeunesse djiboutienne et de tout Djibouti. En nouvelles du monde à présent, mobilisation record hier en France contre la réforme des retraites, promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron. Selon la CGT, ils étaient plus de 250 000 à défiler dans les rues de Paris. Pompiers, professeurs, cheminots, étudiants, tous battaient le pavé pour s'opposer à un projet de précarisation des retraites. Le message des syndicats a bien été entendu. Beaucoup de monde a répondu présent en région également. 33 000 à Toulouse, 30 000 au Havre, la ville du Premier ministre, 25 000 à Marseille, 20 000 à Lyon, à Montpellier ou Bordeaux. Pas de cohue en revanche dans les gares, notamment à Paris. Les usagers avaient pour la plupart renoncé à emprunter les transports. Plus de 80% des trains annulés, 10 lignes de métro parisiens fermées. Du côté de l'exécutif, on se félicite du bon déroulé de ce premier jour de grève générale, à l'image de Jean-Baptiste Diabary, donc le ministre des Transports. Mais le gouvernement pourra-t-il retarder longtemps la paralysie du pays? Vendredi, donc aujourd'hui, 90% des TGV seront à nouveau annulés, tout comme 70% des TER. 7 des 8 raffineries du territoire sont en grève depuis ce matin et les dépôts de carburant commencent à être bloqués.
Et enfin, aux États-Unis, brièveté mais détermination. En quelques phrases, l'ennemi la plus tenace du président américain, la démocrate Nancy Pelosi, a lancé hier à Washington la deuxième phase du processus de destitution de Donald Trump. Elle a réclamé que soit maintenant rédigé l'acte de mise en accusation à son encontre, abus de pouvoir, affaiblissement de la sécurité nationale, mise en danger de l'intégrité des élections. Ce sont les trois principaux chefs d'accusation qui seront étayés par écrit. La présidente de la Chambre des représentants a confié la supervision de cette rédaction à son chef de la commission judiciaire, Jerry Nadler. Nancy Pelosi affirme que le président républicain n'a pas laissé à l'opposition d'autre choix que d'agir, insistant sur le fait qu'il a une nouvelle fois essayé de corrompre l'élection présidentielle qui s'annonce en 2020. Le président a abusé de son pouvoir pour son bénéfice personnel aux dépens de notre sécurité nationale en conditionnant une aide militaire et une rencontre cruciale dans le bureau ovale à l'annonce d'une enquête contre son rival politique. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable fidélité. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.